Salut, c'est Humus Sapiens. On va parler d'un nouveau type de haie que j'ai implanté sur le terrain cette année, la haie sèche ou haie de Benjes. Début d'implantation d'une haie sèche qui va rallonger celle-ci. Donc la haie sèche ou haie de Benjes, qui vient de Herman Benjes, un Allemand qui a remis ces techniques en pratique dans les années 60-70. On peut la faire de différentes manières. L'idée, c'est de planter des bois verticaux qui délimiteront la largeur de la haie et sa hauteur. Selon le service que l'on en attend, on privilégiera l'un ou l'autre. Pour moi, cela me sert moins de haie infranchissable, puisqu'elle ne clôt pas un espace que pour ses autres qualités. 1. Utiliser et revaloriser le bois de taille dont on ne saurait que faire. 2. Créer des abris aux hérissons, serpents, petites faunes diverses, par une protection et un endroit plus chaud l'hiver et plus frais l'été. Évidemment, aux insectes de toutes sortes. 3. Peut créer des zones d'ombre côté nord. Cela peut être intéressant sur un terrain découvert. 4. Permettra petit à petit à une multitude d'oiseaux de venir s'y poser, et parmi ceux-ci, un bon nombre de frugivores qui, par leur déjection, vont semer des graines et fertiliser la zone. Petit à petit, là on parle plus en années, ces graines vont pousser au travers pendant que la haie descendra, si on ne l'alimente pas en branches. Au bout d'un moment, une haie vivante et naturelle va pousser en ces espaces. Selon Herman Benjes, il est probable, et là je le rejoins sur cette idée, que ce type de haie fut utilisé dès que l'homme commença l'agriculture et l'élevage pour séparer des espaces et les protéger des animaux indésirables, herbivores et sangliers pour les zones cultivées par exemple, et prédateurs pour les zones d'élevage. En elle-même, la haie sèche deviendra un véritable petit écosystème. Un autre type de haie naquit certainement plus ou moins en même temps, la haie plessée. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Merci de suivre Humus Sapiens, à bientôt.